Reprenons la multiplicité d'un polynôme. Vous avez écrit, commencez par écrire une définition. Bon, définition et proposition en même temps. La phrase A est racine de P de multiplicité K peut être définie comme suit. Si seulement si notre polynôme P peut s'écrire sous la forme x moins a fois un polynôme Q, mais avec une condition sur le Q, c'est que A n'est pas une racine de Q. Chose qu'on peut écrire autrement. Il existe un Q dans le cas de x, tel que la première condition, on la laisse, x moins a fois q, et la deuxième, on peut la remplacer par x moins a ne divise pas q. Sinon, on peut écrire la chose suivante sans évoquer le polynôme q. Ça veut dire, cette phrase-là veut dire que x moins a puissance k divise le polynôme p, mais qu'on ne peut pas continuer dans la puissance. Ça veut dire que x moins a puissance k plus 1 ne divise pas le polynôme p. Alors, il y a quand même une marginalité, c'est avec le k égale 0, tout polynôme p, on peut l'écrire comme ça, x moins a à la puissance 0 fois p, ça c'est 1. D'accord? Tout ça c'est 1. Et donc, est-ce que a est une racine de p? Normalement c'est non, puisque là ça ne veut pas dire que p de a est égal à 0. D'accord? Mais quand même, on va dire que A, si P de A est différent de 0, quand bien même le P de A soit différent de 0, c'est-à-dire A n'est pas une racine de 0, on peut dire que A est une racine. Alors là, c'est très... est une racine de P de multiplicité 0. Et ça nous donne quoi? Ça nous donne en fait tous les scalaires, toutes les valeurs sont des racines de multiplicité 0 pour n'importe quel polynôme. Puisqu'on peut écrire toujours comme ça la chose. D'accord? Alors là, est une racine de P et P de A différent de 0, ça semble contradictoire, mais là il faut prendre la phrase de la à la. Il ne faut pas la couper ici. Est une racine de P, si je reviens à mon cours, ça veut dire P de A égale 0. Monsieur, vous avez écrit P de A différent de 0. Effectivement, vous avez raison, mais ce n'est pas ce que je veux dire. Il faut prendre la phrase de là jusque là. A est une racine de P de multiplicité 0, et quand bien même le P de A soit différent de 0. D'accord? Alors, ceci dit, revenons maintenant à ce qui est écrit là. Ce qu'on voit ici, ce sont les puissances de x moins a. D'accord? Que ce soit là, la puissance de x moins a, ça nous fait penser à quelle propriété? Eh bien, Taylor, encore une fois. Alors dire que le x moins ak ne divise pas, c'est une affaire de reste, on avait dit, d'accord? Écrire par exemple x moins k divise p, c'est écrire le reste dans la division
euclidienne de P par x moins a à la puissance k est 0. Écrire x moins a puissance k plus 1 ne divise par p, ça veut dire que le reste dans la division par x moins a puissance k plus 1 est différent de 0, c'est la négation, d'accord? Or, le reste peut être bien la division euclidienne, on avait dit que Taylor nous donne une division euclidienne, et c'est ce qu'on va rapporter ici. Alors, écrivons le P avec la division euclidienne, avec Taylor, pardon, c'est P de A plus P' de A, pardon, fois x moins A plus P seconde de A sur factoriel de x moins A au carré, plus, alors ce qui nous intéresse ici, c'est k plus 1 comme ça, donc on va aller jusque k ici, sur factoriel k, x moins A, peut-être même ça. Bon, j'ai mis k, mais je vais faire une séparation. Hein. K moins 1, factoriel, bon, j'espère que vous voyez la chose, hein. Plus, ce qui reste, c'est pkl sur factoriel k, x moins a puissance k, et les puissances elles vont monter. Alors si on veut diviser par x moins a puissance k, bon, la séparation, on va la mettre là. D'accord? Et notre division euclidienne, au lieu de l'avoir comme ça, x moins a puissance k fois q plus un reste, en fait, dans Taylor, ben, c'est écrit comme ça, c'est r plus x moins a puissance k fois q, c'est dans cet ordre qu'il est écrit. Le r, c'est quoi? C'est tout ça, c'est de là à là. Ça, c'est notre r. D'accord? Et tout ce qui est là, dans tous les termes, d'accord, là, il y a le x moins a puissance k, on peut factoriser par x moins a puissance k, et ça nous laissera un q en factorisant ici. C'est bon? Donc tout ça, c'est cette quantité-là. D'accord? C'est bon? Il suffit de factoriser par x moins a puissance k. Vous avez k plus 1, k plus 2, etc. C'est bon? Ça vous donne cette quantité. Donc, il suffit juste de réarranger l'écriture au lieu de commencer par ça, on commence par ça. C'est bon? Bien. Alors, lorsque je dis le reste, vous voyez bien votre reste, elle est là. Alors, votre reste est comme ça, il doit être nul. Nul, bon là, une remarque s'impose, je m'excuse. Quand est-ce qu'un polynôme est nul? Quand est-ce qu'un polynôme est nul? Ben, on avait dit que c'est seulement si tous ces coefficients sont nuls. Si vous prenez un polynôme de la forme alpha 0 plus alpha 1x plus etc. Alpha n xn égale à 0, quand est-ce qu'il est nul? Eh bien, si seulement si tous ces coefficients sont nuls. Eh bien, ça c'est lorsqu'on écrit notre polynôme à l'aide des puissances de x. Alors, c'est la même chose. Je dis bien, c'est la même chose lorsqu'on exprime notre polynôme à l'aide des monômes x-, des puissances de x-. Ça ne change rien. Si seulement si, tous les coefficients que vous avez là, ils sont nuls. D'ailleurs, on aura besoin de ça lorsqu'on évoquera, lorsqu'on passera à l'algèbre linéaire. Tout ça, c'est très très utile. D'accord? Bien. La démonstration elle est simple, ben, il suffit de faire passer par exemple, bon, petite idée, hein, de faire passer celui-là de l'autre côté, alpha 0 plus alpha 1 x moins a plus, bon là ça va s'arrêter, alpha n moins 1 x moins a puissance n moins 1, et je fais passer ce terme de l'autre côté, c'est moins alpha n,
x moins a n. Et maintenant, place un raisonnement sur les degrés. Ce qu'on voit à gauche ici, hein, ce sont des polynômes qui ne dépassent pas le n, c'est le degré inférieur ou égal à moins 1. Donc tout ce polynôme-là, c'est un polynôme de degré inférieur ou égal à n-1. Pourquoi inférieur ou égal? Pourquoi pas égal? Parce que je ne sais pas si alpha n-1 est égal à 0 ou non. D'accord? Et celui-là, c'est un polynôme. Si je suppose que alpha n est différent de 0, hein, donc c'est un raisonnement par l'absurde, si alpha n est différent de 0, ce polynôme-là, ce sera un polynôme, d'accord, de degré exactement n. Donc on est face à une contradiction. Un polynôme de degré n, hein, et l'autre côté, c'est un polynôme de degré inférieur à moins 1, c'est une contradiction nette. Ça veut dire que notre supposition est fausse, d'accord? Notre supposition est fausse, ça nous amène quoi? Le alpha n égale 0. Ah, je viens de montrer que alpha n égale 0, hein, et il suffit de descendre. Ça y est, le alpha n est égal à 0, et je descends. Sinon, vous utilisez un raisonnement par récurrence descendante, comme ça, et vous arriverez donc à montrer que tous les coefficients sont nuls. Alors, je disais donc, c'est exactement ce qu'on a là. Reprenons. Hein. Le reste dans la division équivalente de P par x moins k est nul. Le reste, il est où? C'est toute cette quantité. Et vous voyez bien que ce qui est écrit là, c'est de cette forme. D'accord? Alpha 0, c'est P de A. Alpha 1, c'est P' de A, etc. Alpha n, bon là, c'est K moins 1. D'accord? Alors, quand est-ce que ce reste-là est nul? Eh bien, seulement si tous ces coefficients sont nuls. Ça nous amène quoi? P de A, P' de A, etc. Pk-1 de A égale à 0. Chose qu'on va écrire dans une proposition. Alors, quand est-ce que x moins a puissance k divise p? Eh bien, si seulement si P de A, P' de A, etc. Tous les coefficients jusqu'à k-1, l'ordre k-1 ici, sont nuls. D'accord? Alors, de la même façon, je veux x moins a puissance k plus 1 ne divise pas p. C'est une négation. Je dois donc traiter l'origine, l'affirmation, c'est-à-dire divise p. Quand est-ce que ça divise p? Il suffit d'appliquer sa proposition. Ça veut dire quoi? Que p de a est égal à 0. Bon, je l'écris comme ça, c'est mieux. P' de A égale à 0, etc. jusqu'à la dérivée km de A est égal à 0. Bien. Alors maintenant, si je rassemble, bon, la négation, c'est la négation de ça. Ça veut dire P de A différent de 0 ou, mais ça ne m'intéresse pas. Alors, ce qui m'intéresse ici, c'est que de là, avant d'arriver à K, je dois passer par K-1, d'accord? Le paquet de là à là, c'est ce qu'on voit ici. Je peux donc remplacer ce paquet-là par tout simplement x moins a puissance k divise p et rajouter pkm de a est égal à 0. De sorte qu'en combinant tout ça, la phrase, le système x moins k dans un puissance k divise p et x moins a puissance k plus 1 ne divise pas p peut être traduit comment? Eh bien, je laisse ça, x moins a puissance k divise p, et la négation de ça, ça veut dire non ça ou non ça, d'accord? X moins a puissance k ne divise pas p, ou pkm de a est différent de 0. Ce qui nous laisse quoi? Eh bien, ça nous laisse tout simplement x moins a puissance k divise p, et pkm de a
différent de 0. Côté logique, vous pouvez distribuer pour voir que vous avez votre système ici. C'est bon? Ça et ça, c'est une phrase impossible, d'accord? Ou ça et ça, c'est ça nous laisse juste ça, d'accord? Et je peux maintenant écrire ma proposition. Quand est-ce que A est une racine de multiplicité K de P, eh bien, si seulement si, seulement si, là, d'accord, cette phrase-là, je vais la remplacer par celle-ci, et celle-là, je vais la remplacer par celle-ci. Ça nous donne donc P de A égale à 0, P' de A égale à 0, etc. jusqu'à la dérivée K-UN égale à 0 et PKM de A différent de 0. Voilà une proposition très très utile. Alors ça nous permet de traiter par exemple l'exercice concernant la multiplicité. Exemple, si je prends mon polynôme P, c'est x 2n plus 1 moins 2n plus 1 x puissance n plus 1 plus 2n plus 1 x puissance n moins 1 à la fin. Alors je veux montrer que 1 est une racine et en précisant sa multiplicité. Alors, il suffit de calculer P de 1. Alors, P de 1 c'est 1 moins 2n plus 1 plus 2n plus 1 moins 1, ça fait 0. Je calcule le polynôme dérivé d'abord pour ensuite remplacer le x par 1. Alors P', le voici. 2n plus 1 fois n plus 1 xn plus 2n plus 1 n fois x n moins 1. Je n'ai qu'à remplacer le x par 1, ça me donne donc 2n plus 1 comme premier terme, deuxième 2n plus 1 n plus 1, troisième 2n plus 1 fois n. Alors, il y aura des simplifications, ben oui, 2n plus 1 fois n, le voici, et 2n plus 1 moins 2n plus 1, ça nous fait 1, 0. Continuons, alors dérivons encore une fois notre polynôme. Ça sera donc 2n plus 1 fois 2n fois x 2n moins 1 moins 2n plus 1 n plus 1 n xn moins 1 plus 2n plus 1 n fois n moins 1 x n moins 2. Remplaçons le x par 1. Ça nous laisse donc 2n plus 1 fois 2n, moins 2n plus 1, n plus 1 fois n, plus 2n plus 1, n moins 1. Simplifions. Alors là, il y a un n au carré, le voici. Là, c'est avec un plus, là, avec un moins, ça disparaît. Donc ça disparaît avec ça. Et ça nous laisse donc 2n plus 1 fois n ici, 2n plus 1 fois n là, avec un moins, ça se compte donc deux fois. Ça nous donne donc 2n, c'est notre 2n qui est là, là encore c'est un 0. Il faut donc passer à la dérivée troisième encore une fois. Pourquoi dériver comme ça? Jusqu'à reconnaître la multiplicité, il faut dériver jusqu'à obtenir une valeur qui est non nulle, et là on lit k. C'est la multiplicité de notre racine. D'accord? Bon, dérivant, ça nous donne des calculs. En fait, ça vous donne des calculs. Voilà. On n'a pas chargé la vidéo.